Salut les gamers et salut les gameuses. Bienvenue sur Noglir Gaming. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons, toujours dans la rubrique La tirelire du gamer épisode 3, nous allons parler que faire de vos pièces. Donc si vous avez suivi mes conseils, logiquement vous avez plein de petites monnaies. Et que faire avec toutes ces pièces? Parce que vous n'allez pas... imaginez que vous avez 200 € en pièces comme ça, en petite monnaie. Ben, si vous allez dans un magasin et que le type prend 3 heures à les compter, bon ben, voilà, c'est pas sympa pour lui. Et puis bon, voilà, les limites, je sais pas s'il va refuser, mais en tout cas, bon, il va tirer la tronche, vous allez perdre du temps et vous aussi, voilà, le fait de compter les pièces. Donc là-dedans, il y a 30 €. Et je voulais vous partager avec vous ce qui m'est arrivé. Donc une fois que votre tirelire est pleine, vous videz votre tirelire et vous prenez, et sur un bout de papier, vous notez soigneusement le nombre de chaque pièce. Par exemple, des pièces de 2 € dans ce sac, il y en a 5. Des pièces de 50 centimes, il y en a 4. Une pièce d'1 €, il n'y en a qu'une. Une pièce de 20, il y en a 37. Les pièces de 10, il y en a 29. Les pièces de 5 centimes, il y en a 103. Les pièces de 2 centimes, il y en a 52. Et les pièces d'1 centime, il y en a 51. Voilà. Donc vous comptez bien toutes vos pièces. Non seulement vous comptez combien d'argent vous avez, mais vous comptez combien vous avez de pièces, voilà, de chaque montant. Après, vous allez à votre banque. Et là, je vais vous mettre en garde contre quelque chose qui m'est arrivé. Donc, je suis allé à ma banque et j'ai demandé à faire un dépôt de monnaie, de pièces de monnaie. Et on m'a remis ce sac, ce petit sac. Alors, je cache volontairement le nom de ma banque, pour garder un petit peu de vie privée. Et quand on m'a donné ce sac, il y a quelque chose qui m'a gêné, qui m'a chiffonné. Je me suis dit non, il y a un truc qui n'est pas normal. C'est que sur ce sac, vos coordonnées, votre nom, votre RIB n'apparaissent pas. Je me dis c'est bizarre, hein, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour transférer le montant de ces pièces sur mon compte? Et en fait j'ai bien lu attentivement ce qui a marqué sur le sac. Et sur ce sachet, il y a marqué « Détail des pièces usées ou mutilées ». Je dis à la personne, je lui dis mes pièces ne sont pas usées, elles ne sont pas mutilées, c'est des pièces normales. Bon, le gars il ne savait pas, il a demandé à sa supérieure, qui elle-même ne savait pas, qui a demandé à sa supérieure. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ce n'est pas le bon sac. Donc si vous allez à votre banque et que regardez bien, vérifiez bien que ce n'est pas un sac où il y a marqué détail des pièces usées ou mutilées. Ça en fait, ce sac, il sert à envoyer vos pièces usées et mutilées à la Banque de France, où elles seront refondues pour refabriquer d'autres pièces. Mais ça, c'est sympa, mais ce n'est pas une démarche qui vous intéresse, enfin qui m'intéresse moi. Vous n'êtes pas là pour être un philanthrope et leur donner du métal pour fondre des pièces, et vous gagnez rien au passage. Donc en fait, ce n'est pas dans ce sac. Donc j'ai failli, si j'avais donné ce sac à la banque, ils m'auraient pris mes 30 € et puis voilà, point barre. Donc les banques se font déjà assez d'argent comme ça, on ne va pas leur faire des cadeaux en plus. Donc bref, donc faites attention, et en fait il faut utiliser un sac où il y a marqué dépôt d'espèces en pièces de monnaie exclusivement. Et ce sac c'est le bon. Et là vous voyez en fait les rubriques, nombre de pièces de 2 €, nombre de pièces d'1 €, nombre de pièces de 50 centimes, nombre de pièces, etc. etc. Donc là, on vous demande le détail du dépôt, ce qu'on ne vous demandait pas dans l'autre. Dans l'autre, ils s'en foutent du détail du dépôt, puisque de toute façon, le montant n'a pas d'importance, puisque ça ne sera pas transféré pour votre compte. Tandis que là, on vous demande vraiment le détail du dépôt, et surtout, on vous demande aussi la date, votre RIB et vos coordonnées bancaires. Voilà. Et une fois que vous avez... donc ça, je vais le faire demain. Je mettrai toutes mes pièces là-dedans, je mettrai le détail du dépôt, j'irai à ma banque. Et là, pouf, cette partie-là, c'est la personne de la banque qui va la remplir. Et je vais la détacher. Voilà, c'est un coupon. Un coupon à garder, à détacher et à conserver.
Et après, voilà, la banque, elle vérifie que le montant que vous avez déclaré est bien le bon. Et puis après, voilà, la somme est sur votre compte. Donc voilà, dans la tirelire du gamer, il y a un moment, votre tirelire est pleine. Et donc, en fait, le but, c'est que là, par exemple, c'est 30 euros en pièces. Je les dépose à ma banque. Je retire 30 euros en billets et je mets ces 30 billets dans la tirelire, etc., etc. Et ainsi de suite. Voilà, donc c'était pour aujourd'hui, c'était la rubrique de la tirelire du gamer. Que faire de vos pièces? Et surtout, voilà, ne pas tomber dans le petit piège de prendre le mauvais sac et de tout simplement faire un don de pièces et pas un dépôt de pièces. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Parce que à l'heure voilà, à l'heure d'aujourd'hui où tout le monde paye par carte, les dépôts de pièces, c'est une démarche qui est assez, bon, qui est assez rare quand même. Enfin, ça dépend des endroits. Et en tout cas, à ma banque, en tout cas dans cette agence-là, ils avaient l'air au courant de rien du tout. Donc voilà, soyez prévenus. Je vous fais plein de bisous. Et donc à bientôt les gens. Ciao ciao.